Il y a des milliers de prêtres dans le monde traditionnel, mais il y a plusieurs milliers de prêtres, au moins 5 à 6 000 prêtres diocésains qui cèdent la messe traditionnelle régulièrement dans le monde. Je pense que pour une fois, nos autorités, en France, en Italie et au Vatican, se sont rendus compte que nous représentions un danger pour eux. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut leur montrer qu'ils n'ont pas tout à fait tort et que nous n'avons pas l'intention de disparaître. Je vous salue, Marie. C'est toute l'Église qui peut prier, qui peut se mettre à genoux. D'ailleurs, dans ma paroisse, c'est très étonnant. Il y a 10 ans, au départ, ils étaient ferrailleurs. il n'y avait personne qui se mettait à genoux. Maintenant, la moitié de l'Église se met à genoux pendant la consécration. Un tiers des fidèles font une généflexion avant de communier. La moitié ne communie pas dans la main. Et il y a bien 5%, c'est pas beaucoup, qui communient à genoux. La messe traditionnelle n'avait jamais été interdite, qu'elle était une richesse pour l'Église. Elle n'est donc toujours pas interdite. D'ailleurs, reconnaissons que nous occupons entre nous, les traditionnistes qui connaissent, ne dit pas qu'elle est interdite. Il en empêche simplement ou on limite la célébration, mais elle n'est pas interdite. Eh bien, nous, fidèles, nous allons dire, elle n'est pas interdite. Nous voulons qu'elle soit célébrée pour nous, pour notre âme, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'histoire, et que nous n'accepterons pas qu'elle soit simplement gommée et que l'on touche et que l'on persécute nos prêtres. Une liturgie surtout dont le pape Benoît XVI a dit il y a quelques années que c'était un trésor pour l'Église et que jamais elle n'avait été abolie, et que voilà que le pape François, en plein mois de juillet, prend la décision de restreindre, d'interdire, de freiner ce mouvement qui est un mouvement de paix et de liberté et de justice dans l'Église. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour témoigner de notre amour de la liturgie traditionnelle, de la foi traditionnelle, et nous voulons être les témoins pour dire, c'est pour ça que nous sommes devant la nonciature apostolique, au Saint-Père, nous ne pouvons accepter d'être mis à l'écart. Votre prédécesseur a rappelé que le missel et la liturgie latine n'a jamais été abrogés. Votre prédécesseur a dit que les amoureux de la liturgie traditionnelle étaient un plus pour l'Église, un bien pour l'Église. Nous voulons que ce bien, que ce plus reste. Eh bien, cette semaine, l'évêque de San José a interdit aux seuls prêtres diocésains qui célébraient la messe traditionnelle, il lui a interdit de continuer à célébrer la messe traditionnelle. C'est-à-dire que ce que nous craignons avec crainte et grande force depuis maintenant 6 semaines, c'est-à-dire que l'on touche à nos prêtres, parce que nous sommes, nous, laïcs, intouchables, que l'on touche à nos prêtres, est en train de survenir. Je peux citer un autre exemple. Nous avons avec nous Jean-Pierre Maugendre, président de Renaissance catholique. Je crois que vous organisez, peut-être dira-t-il un petit mot tout à l'heure pour ça, vous organisez votre université d'été dans le Poitou dans une quinzaine de jours, dans une dizaine de jours maintenant, et le curé, la semaine prochaine, pardon, et le curé, pas le curé, le diacre de la paroisse vous a interdit de célébrer des vieilleries dans son église. Ce qui montre bien que même encore aujourd'hui, en plein juillet, en plein mois d'août, où les choses ne sont pas encore faites, nous voyons la direction dans laquelle se tournent, s'orientent les ennemis de la paix. Nous savons que devant nous, dans l'Eucharistie, lors de la consécration, lors de la communion, c'est le Christ lui-même qui est présent. Et c'est pour ça que ces formes liturgiques, tous tournés vers le Seigneur ou agenouillés devant le Seigneur, ne sont pas simplement des rites ou des formes, ce sont des actes de foi en harmonie avec la foi catholique, des apôtres, des saints et jusqu'à aujourd'hui.